Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. L'alliance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne trahit jamais. Shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Bonsoir chez vous. Et que la paix du Seigneur soit sur l'église de Jésus. Que la gloire de Dieu soit dans ta maison. Que l'élévation te localise. Je vais déclarer la grâce sur ta maison au nom de Jésus. Vous savez, les prophètes de l'Éternel, les prophètes sont à l'image des juges. Le prophète de l'Éternel peut prendre un décret. Il dit bien un décret peut prononcer les jugements contre les ennemis et bien aimé, les jugements contre les adversaires au nom puissant de Jésus. Je suis là pour déclarer tout ce qui est agréable dans ta maison au nom puissant de Jésus. Je suis là pour déclarer la guérison dans ton corps au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un faisait les cauchemars, si quelqu'un était tourmenté par un esprit, par un démon de nuit, par une maladie incurable, pendant que je suis en train de regarder, la vie commence à rentrer dans ton cœur, dans ton sang, au nom puissant de Jésus. Et si tu souffrais d'une maladie incurable dans ton cerveau, au niveau de tes entrailles, s'il y avait une stérilité, un démon qui a eu des rapports sexuels avec toi et qui t'a donné un envoûtement, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur a commencé par te guérir au nom puissant de Jésus. Dans ce mois d'octobre, tout ce que le diable a programmé dans le secret, nous sommes aujourd'hui le 4, tout ce que le diable a programmé dans le secret, cela échoue au nom puissant de Jésus. Et je déclare tout ce qui est bon dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 5, voilà, le 5 octobre. Je vais profiter de cette occasion. Le 5, c'est le chiffre de la grâce. Je déclare tout ce qui est santé, tout ce qui est bonheur dans ta maison. J'envoie le sang de Jésus devant ta porte. Ça veut dire que Moïse a dit au peuple d'Israël, la maison sur laquelle va se trouver le sang de l'agneau, cette maison sera épargnée de tout ce qui est fléau, de tout ce qui est maladie familiale, de tout ce qui est mort précoce, prématuré. J'annonce que ta maison sera épargnée et ta vie sera épargnée. Tu as un décret maléfique depuis ta famille. J'annonce une bonne nouvelle. La Bible dit, et c'est un peuple à part. Voilà. Aman a témoigné chez le roi Assyrus que c'est un peuple, les rois, les juifs, et les juifs sont le peuple à part. J'annonce que tu es à part. Donc tout décret qui est pris, les décrets de maladie incurable, les décrets de misère, les décrets de célibat, j'annonce que tu n'es pas concerné parce que le sang de Jésus va couler sur ta maison ce soir au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est l'interdiction à la constitution, j'annonce que tu n'es pas concerné par cette malédiction. Je prophétise la vie dans ton corps au nom puissant de Jésus. Si tu es dans un hôpital, si tu es dans une clinique, la bonne nouvelle va te localiser et la vie va pénétrer ton corps. Et la vie va pénétrer ton corps. Et la vie va pénétrer ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là, nous avons une très bonne nouvelle déjà. Et vous savez, Dieu nous a donné une révélation de taille. Cette révélation consiste à bâtir la maison de l'Éternel. Nous sommes déjà dans un lieu béni de l'Éternel. Vous voyez déjà les images. Quand nous avons des grands programmes, ceux qui viennent à la veillée, qui sont délivrés dans ce temple béni. Mais Dieu nous a dit que ce temple est restreint. Donc nous devons bâtir un grand temple et un quartier que Dieu nous a révélé, le quartier de Cocody. Nous avons besoin d'un terrain au moins de 1000, même plus de 1000 mètres carrés, et pour bâtir la maison de l'Éternel. Et c'est qui doit participer? C'est les gens que le diable a interdit de bâtir. C'est les gens que l'ennemi a interdit de bâtir. C'est les gens qui ont défié l'interdit familial. Il y a les familles dans lesquelles on ne bâtit pas. Tu as bâti, tu sais que tu es malade, tu fais des cauchemars. Depuis que tu es dans cette maison, les enfants, toi-même, madame, monsieur, vous n'avez pas la paix du cœur. Donc c'est une occasion que Dieu nous donne de participer à l'œuvre de Dieu. Dimanche passé, j'avais dit le secret
Et pour bâtir ta propre maison, il faut d'abord investir dans l'œuvre de Dieu, dans la construction d'une église, d'un achat de terrain, avant de bâtir ta propre maison. Si tu as brûlé les étapes, mais ce n'est pas tard. Donc le 12, c'est-à-dire le dimanche prochain, de 9h à 14h, nous aurons le lancement de l'achat de terrain de plus de 1000 mètres carrés. S'il te plaît, il faut faire parler ton cœur parce que nous allons poser les actions prophétiques. Quand tu poses l'action, tu nous appelles et nous allons faire les déclarations sur ton terrain et tu vas voir quelque chose de meilleur qui va se produire. Parce que nous avons bâti un grand temple. Regarde le temple que nous avons déjà. Regarde les images. Regarde les gens qui viennent, qui sont délivrés dans ce temple-là. On a déjà un temple qui est déjà sur place, mais le temple-là est encore petit. On doit faire encore un grand temple. Regarde l'image même du temple qui est filmée. Voilà, c'est notre temple qui est là. C'est là, nous prions par la grâce de Dieu. C'est là, Dieu nous a envoyé, mais le temple est restreint. Quand il y a les veillées, il n'y a plus de place. Regarde la veillée, le monde vient, il n'y a plus de place. Donc, Dieu a dit, il doit étendre nos limites. L'Éternel doit étendre nos limites. On doit progresser. Voilà, que Dieu te bénisse et c'est que tu seras, et ta participation sera la bienvenue dans cette opération. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, nous continuons encore notre programme. Voilà, notre thème qui est toute la construction. Je vais te donner un thème qui est révélateur ce soir. Voilà, les vraies causes des mortalités après la construction. Les vraies causes des mortalités après la construction. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes sont attaquées, d'autres sont paralysées, d'autres même meurent après la construction. Je vais te donner les véritables secrets, les véritables causes. Et tu vas comprendre quelque chose et le mystère qui va sortir bien aimé, dans ce message par la grâce de Dieu. Vous savez, il y a les territoires qui sont à l'image de Jéricho, il y a les territoires qui sont maudits, il y a les villages qui sont maudits, il y a les terrains qui sont maudits. C'est quoi l'État même, les entreprises, pour aller bâtir une maison, soit une salle, ils font d'abord la première pierre. La première pierre, d'abord le chef du village fait les libations, il verse l'eau ou le vin sur la terre pour dire au génie de cette terre de céder. Parce qu'on veut bâtir là une maison, on veut bâtir là quelque chose. Voilà. Donc le monde même prend les dispositions spirituelles. Mais le chrétien ou d'autres même, ils s'en foutent. Il a son argent, il va aller bâtir sa maison. Et après la construction, donc le monsieur meurt, soit la maison reste inachevée, son fils qui va venir relever le défi, lui aussi il meurt et des générations. C'est comme ça, les terrains sont restés, les maisons sont restées. Monsieur a voulu construire et monsieur est mort, madame a voulu construire. Ils ont tué madame ou la rend malade et la maison est restée inachevée. L'enfant aussi a des problèmes. Parce que le territoire là a été maudit. Et ce n'est pas qui a maudit votre territoire. Et ce n'est pas qui a maudit votre village. Mais pendant que je suis en train de prier, je déclare la vie sur le terrain dans lequel tu veux construire, ou tu as construit. Il y avait l'interdit, quelqu'un a maudit par la colère. Ce village, quelqu'un a maudit le territoire. Mais pendant que je suis en train de prier, Dieu commence à libérer le territoire. Au nom puissant de Jésus, je vais te dire les vrais corps des mortalités après la construction. Les vrais corps des mortalités après la construction. La Bible dit que Moïse partait à Canaan. Ils ont fait le combat spirituel. Il restait une dernière étape qui était le mur de Jéricho. Donc, le mur de Jéricho les a barré le chemin. Donc, ils ne peuvent pas arriver à Canaan. Donc, là, un combat spirituel a été mené pendant une semaine. Ils ont fait le tour de Jéricho pour que Jéricho soit renversé. Et Josué a brisé le mur de Jéricho. Il a profité pour maudire cette ville de Jéricho, pour maudire la terre de Jéricho. Il a dit plus jamais que quelqu'un rebâtit Jéricho. Tous ceux qui vont bâtir Jéricho, son premier-né et son dernier sont sous malédiction. Et ce n'est pas qui allait maudire votre terrain, et ce n'est pas qui a maudit votre village, et ce n'est pas qui a maudit votre ville, mais tu ne connais même pas les fondements d'un terrain. Tu ne connais pas les fondements d'une région, d'un village. Mais tu achètes le terrain, tu ne sais même pas que là, c'était un ancien cimetière. Après la construction, les enfants vont rêver de mort. Toi-même, tu vas rêver de mort. Tu ne sais pas sur quelle terre ta maison a été bâtie. C'est quel fondement?
Est-ce que tu connais le fondement de la terre, le fondement du terrain, le fondement même du quartier? Est-ce que tu as pris des renseignements? Tu as bien demandé. Lisons avec moi Josué chapitre 6, à partir du verset 26. Josué chapitre 6, à partir du verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de ce plus jeune fille, c'est-à-dire l'aîné et le dernier. Celui qui va se lever pour rebâtir, que la ville était bien bâtie. Moïse a renversé la ville parce qu'il veut aller à Canaan. Il a renversé la ville. Il dit: l'homme qui va se lever pour rebâtir la ville de Jéricho paiera son prix. Son premier fils paiera le prix et son dernier fils paiera le prix. C'est une malédiction. Et celui qui a lancé ces paroles a une bouche autorisée. Et c'est pas si un sorcier, un ennemi, le chef du village ou quelqu'un, il y a eu des conflits sur un terrain ou quelqu'un est venu maudire le terrain. Si tu bâtis là, tu vas mourir. Les vraies causes, c'est le thème, devient le thème, les vraies causes des mortalités après la construction. Les vraies causes, une génération peut s'effacer à cause d'une construction. Ça dépend du fondement. Pendant que je suis en train de prier, si tu étais malade à cause de la construction, parce que tu as bâti une maison dans ton village, les gens se sont levés contre toi, ils veulent te tuer. Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel commence à te guérir au nom de Jésus. Tu vas recevoir la vie. Tu vas recevoir la vie. Dans votre village, on vous a interdit de bâtir. Les villes dans lesquelles on ne bâtit pas les maisons. Vous voyez, David n'a pas bâti la maison de l'Éternel. David n'a pas bâti la maison de l'Éternel. Il a pris les dispositions. Il a confié cela à son fils et Salomon. Et c'est Salomon qui a bâti la maison de l'Éternel. Il y a un interdit dans vos familles. C'est quoi l'Éternel a dit? Confiez-vous, 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. C'est quoi? Il faut te confier à un prophète authentique de l'Éternel avant de bâtir ta maison. Pendant que je suis en train de prier, je ne sais pas qui allait maudire ton terrain, mais je brise cette malédiction au nom de Jésus. D'autres me veulent construire, ils voient que les gens sont allés faire les déchets sur le terrain. Voilà. Les dépotoirs, quelqu'un peut aller verser les poubelles sur ton terrain, quelqu'un peut aller même mettre les déchets sur ton terrain. Voilà, c'est ça. Ils ont déjà maudit ton terrain. Et pendant que la maison est en construction, quelqu'un vient même aller faire, il va aux toilettes dans la maison et tu vois que déjà, ce qui est là, ça commence à sentir. Ou il peut même jeter un animal mort. Un animal mort dans la maison inachevé ou sur le terrain. Si tu t'amuses bien à construire, c'est ta mort. C'est ta mort. Il y a plein qui sont en Europe qui ont décidé d'investir dans la construction, mais eux-mêmes, ils ont été rapatriés. Ils sont tombés malades. C'est leur corps qui est venu les accueillir. Beaucoup même construisent les maisons. C'est la maison qui accueille les étrangers des funérailles. Et c'est fini parce que tu as affronté l'interdit et Jéricho a été maudit. Il y a les terrains Jéricho, il y a les villes Jéricho, il y a les villages Jéricho. On ne doit pas bâtir. Jésus a dit, celui qui va se lever, il paiera le prix. Son premier fils et son dernier fils. Et la génération s'efface. Pendant que je suis en train de prier, si ta mère a été victime, ton père a été victime, je brise maintenant cette malédiction. Elle va s'arrêter. C'est un prophète de l'Éternel qui s'adresse à toi. Cette malédiction va s'arrêter. Je déclare quelque chose de meilleur dans ta vie. Pendant que je suis en train de prier, ce décret est annulé au nom puissant de Jésus. Tu vas bâtir. Ils ont tué ton père à cause de la construction, tué un membre de ta famille à cause de la construction. Parce que Jéricho, là, on ne bâtit pas Jéricho. On ne bâtit pas Jéricho. Beaucoup de personnes ne prennent pas les dispositions spirituelles. Vous allez voir la télévision où on dit l'État se lève. On dit l'entreprise pose la première pierre. La première pierre, la pose où l'État se lève, où les entreprises se lèvent, il pose la première pierre. Mais tu ne sais pas ce qu'on fait. Si cette première pierre, il y a les écatations, il y a les actions qu'ils font. Même le chef du village commence à verser le vin, l'eau. Demander l'eau aux esprits, aux démons.
En réalité, ceux qui font ça, ils sont dans l'ignorance. Tu vas faire, mais le nom de Jésus n'a pas été invoqué dans cette action qui se fait. Pourtant, le terrain doit être assaini. Alléluia. Mais quelques temps après, quelques années après, que la parole soit prononcée par le prophète Josué, il y a un monsieur qui s'est levé. On lui a dit, monsieur, on ne bâtit pas Jéricho. Il a dit, lui, il a ses milliards. Il a les moyens. Qui va le bloquer? Il a les conseillers spirituels. Il a ses magiciens. Il s'en fout. Et il va affronter. Il va affronter. On n'affronte pas l'interdit de cette manière. Tu t'appuies sur quoi pour affronter l'interdit spirituel? Est-ce que tu as le nom de Jésus? Est-ce que tu t'es confié à un prophète de l'Éternel, le spécialiste à la matière? Est-ce que ton terrain a été assaini avant de bâtir la maison ou une entreprise sur un terrain, ou construire un magasin sur un terrain? Mais c'est quoi la maison que tu as louée, tu as habité? Est-ce que tu connais le fondement du terrain ou sur lequel tu as loué ta maison? Tu ne connais pas le fondement même de ce terrain sur lequel le propriétaire a bâti la maison. Tu ne connais pas le fondement. Vous allez voir beaucoup de personnes rentrent dans une maison et monsieur meurt, madame meurt, et c'est madame seule qui reste dans la maison où vous perdez les gens. Ça dépend du fondement du terrain sur lequel vous êtes parti. Les gens du monde prennent les dispositions spirituelles à leur manière, par ignorance, mais ça ne porte rien. Quelque temps après, ils sont paralysés ou ils ont le cancer et ils sont. La bénédiction de l'Éternel ne subit de quel chagrin. Tu peux employer toutes les manières pour aller consacrer un terrain. Tu peux employer toutes les manières, plusieurs voies pour aller assainir un terrain. Mais la véritable manière, bien aimé, pour assainir un terrain, pour consacrer un terrain, un champ, c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel a commencé à assainir ton terrain. L'Éternel a commencé à bénir ta vie. J'annonce que tu vas bâtir. Tu vas relever le défi de ton Père. Prends avec moi rapidement 1 Roi chapitre 16, à partir du verset 34, je le disais tout à l'heure. Un monsieur qui affrontait l'interdit, qui a même défié la parole du prophète Élisée. Il n'a pas pris le soin de traiter cette parole, d'aller appeler même l'homme de Dieu, un prophète de l'Éternel, pour annuler cette parole, faire assainir le terrain. Il a dit, non, moi j'ai mes milliards, j'ai mes connaissances, j'ai mes maçons, j'ai mes milliards, je peux bâtir, et puis il n'y a rien. Il a affronté comme beaucoup de personnes affrontent. Voilà, affrontent l'interdit, mais quand ça choque maintenant, c'est là qu'il voit que le terrain a été maudit, ou le terrain sur lequel il a bâti le champ est comme Jéricho. Alléluia. Prends avec moi un Roi chapitre 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel, on l'appelle Hiel, c'est le monsieur, il est de Bethel. Voilà, donc on associe son nom à la ville. Donc Hiel de Bethel bâtit, reprends avec moi, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posera les portes du prix de Ségum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Alléluia. Donc, Josué avait prononcé la parole dans le livre de Josué, 6, verset 26, pour dire l'homme qui va se lever pour rebâtir Jéricho sera maudit, son fils, son premier-né et son dernier fils. Donc, Hiel s'est levé et il a défié la parole sans prendre les dispositions spirituelles ou prophétiques. Alléluia. Il a compté sur ses connaissances, il a compté sur sa force, il a compté sur ses raisonnements, il a compté sur ses finances. Parce qu'il a l'argent, il pense que l'argent peut tout régler. La Bible dit que le riche, dans son imagination, l'argent est une protection pour lui. En réalité, l'argent ne peut pas stopper un démon. L'argent ne peut pas briser l'interdit. L'argent ne peut pas assainir un lieu. Mais au nom puissant de Jésus, ce qui est arrivé à Hiel ne peut pas t'arriver au nom de Jésus. Donc s'il y a une malédiction qui est en train de planer,
Bien aimé, on peut aller assainir. Rien un peu, un monsieur. Nous sommes allés dans un village. Le monsieur qu'on a interdit de bâtir, dès qu'il a commencé à construire, automatiquement, ils l'ont paralysé. C'était à Biebi. Monsieur, ils l'ont paralysé. Donc, il ne peut plus marcher parce qu'il a affronté l'interdit dans sa famille. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On était obligé d'aller faire le programme. Pendant qu'on priait, Dieu a révélé que le monsieur a été paralysé, envoûté à cause de la construction. Pendant qu'on priait, Dieu l'a restauré. Et le monsieur, pendant que la force est rentrée dans ses pieds, et je me suis arraché son béquille, et il a commencé à marcher. Parce qu'il y avait l'interdit de la construction. Au nom puissant de Jésus-Christ dans la Père, au nom puissant de Jésus, pendant que je suis en train de prier, j'assainis ton terrain. Il faut que ton terrain soit assaini. Il faut que ton terrain soit assaini. Il faut que ta ville soit assainie. À partir de ce message, ne néglige plus rien. Ne rentre pas dans la négligence. On doit arriver pour assainir ton terrain. Tu veux bâtir une maison, la première pierre doit être posée. C'est-à-dire déclarer les paroles prophétiques. Déclarer les paroles prophétiques sur le terrain. Dis à la terre de recevoir ta maison. Dis à la terre a des oreilles. La terre attend. La terre attend. Terre. Écoute la parole de l'Éternel. La terre est obligée d'accepter ta maison. Mais tant que la terre n'est pas acceptée, les gens du monde, pour la première pierre, ils versent le vin, ils versent l'eau pour dire à la terre, au génie, de recevoir les grâces. Ils confient leur bénédiction, leur gloire à ces démons. Mais que quelques temps après, les personnes, ils vivent dans la maison, grosse maison, ils ont le cancer. C'est comme vous allez voir, les quartiers dans les grosses maisons inachevées. D'autres ont acheté le terrain, ils ont abandonné. Dieu m'a envoyé ici dans une localité, pendant qu'on était à l'école pastorale, j'ai appris comme ça, il y a quelqu'un, un pasteur qui rendait un témoignage pour dire, dans une ville qu'on appelle Grand Bassam, il y a une rue là, qui est la rue principale de Génie de Palaiso. C'est là, ce Génie, la loge, c'est là, il dort. Tous ceux qui, la rue a été baptisée Avenue Soulard. Tous ceux qui passent là, automatiquement, ils deviennent Soulard. Donc, la rue a été baptisée Avenue Foulard. Et c'est comme ça, là, après la formation pastorale, j'ai été affecté en 2006 à Grand Bassam. Et arrivé à Grand Bassam, qu'est-ce qui va se passer? Et j'adore le témoignage. Tous ceux qui ont construit les maisons dans ce périmètre, d'autres sont morts, d'autres sont tombés malades. Donc, il n'y avait plus de vie dans le périmètre. Il y a un monsieur qui était aux États-Unis, le témoignage est reçu, qui avait commencé à avoir une grosse maison. Il a abandonné la maison, son travail est gâté, et il a abandonné la maison est restée inachevée. Il y a un monsieur même qui dormait dans la maison. On dit ça, c'est un Espagnol, c'est un Français. On dit, il paraît qu'il dormait dans la maison et la journée là, pendant qu'il dort la nuit, mais la journée, il se retrouve au dehors. Il a fui, il a abandonné la vie là, il est parti. Au début, lui, il dit, il s'en fout, non, lui, ça, il ne croit pas à ces choses. Mais il a été visité par les génies et il a fui. On a fait un combat spirituel, mais sur le terrain, on a même bâti une église là, pendant qu'on priait la nuit, pendant qu'on priait un dimanche, le dernier jour de combat spirituel, une vieille est rentrée à l'église pendant qu'elle était assise. Je n'ai pas dit en rêve, en vision, mais la vieille est rentrée vis-à-vis et elle a voulu m'attaquer. C'est là elle est tombée devant tout le monde, devant l'église. Une semaine après, elle est morte. C'est là la ville a été libérée. Nous avons assaini la ville. Nous avons prophétisé. On a posé les actions prophétiques sur le terrain. Aujourd'hui, il faut voir le quartier, tous ceux qui avaient abandonné leur maison, leur villa, ils sont venus récupérer toutes leurs maisons. Toutes les maisons inachevées ont été achevées aujourd'hui. Et c'est un témoignage poignant, c'est à Grand Bassam. Et c'est là Dieu m'a envoyé pour la première fois après l'école pastorale. Et en 2006, c'est là Dieu a libéré, c'est par mon ministère que Dieu a brisé le génie de Palaiso. Et c'est à Grand Bassam par la grâce de Dieu. Donc on peut aller dans ta localité. S'il y a les maisons inachevées, ils ont tué tous les cadres. D'autres ont fui. On ne peut plus, ils ne peuvent plus. Parce que d'autres même ont été ruinés. Parce qu'il y a l'interdit. Il faut un prophète de l'Éternel pour aller briser cet interdit-là. Et tu vas voir que tu vas commencer à construire. Au nom puissant de Jésus, s'ils ont tué ton père, ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Au nom de Jésus, à tous ceux qui ont été envoûtés après la construction,
Tu es à l'image de Salomon. C'est toi qui vas relever le défi de David. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare la vie dans ton corps. S'il y a un cancer qui est raté en toi, pendant que je suis en train de prier, je brise ce cancer au nom de Jésus. Je brise ce cancer au nom de Jésus. Reçois la guérison que j'invoque dans ton âme. Reçois la vie que j'invoque dans ta maison. Reçois la vie que j'invoque dans ta maison. Reçois la vie que je mets dans ton corps. Vomis cet envoûtement qui est rentré par la nourriture. Tu étais envoûté. Il y a une maladie, perte de sang qui a commencé à se manifester dans ton corps. Au niveau même de tes parties. Pendant que je prie, reçois la vie au nom puissant de Jésus. Si tu es dans un hôpital, des années cliniques, lève-toi et marche au nom de Jésus. Jette ta béquille et commence à marcher. Reçois la vie au nom de Jésus. C'est quoi déjà, à partir du dimanche prochain, le 12, comme il le disait, nous aurons une action prophétique. C'est à partir de là que le Seigneur m'a donné cette révélation. Le thème du dimanche passé, comment bâtir ta propre maison, les conditions pour bâtir ta propre maison, comme Salomon l'a fait. Il a d'abord bâti la maison de l'Éternel avant de bâtir ta propre maison. Donc, il faut investir dans l'œuvre de Dieu. À partir de dimanche 12, nous allons passer une opération de l'achat de terrain, voilà, de plus de 1000 mètres carrés dans la commune de Cocody. Tu peux envoyer ta participation, voilà, et nous allons faire une prière spéciale. Viens avec le sample de ton terrain, avec le document photocopie, le document de ton terrain. Viens avec le nom de quelqu'un, bien-aimé, qui t'a vendu le terrain. Nous allons prier. Nous allons prier. Ton action va parler. Et sur ce terrain-là, et le jour de l'inauguration, ces personnes seront présentes. Nous allons déclarer, nous dire à la terre de ce ministère, de leur donner les bénédictions qu'il faut. Dans tous les cas, je ne vais pas tout dévoiler. Nous allons faire les actions prophétiques en un mot. Et pour que tu sois vraiment libéré, c'est le dimanche prochain. Voilà, tu peux envoyer ta participation. Et nous allons acheter le terrain de plus de 1000 mètres carrés par la grâce de Dieu. Ah, le terrain est déjà là, mais on attend tes finances. Que Dieu t'élève. C'est quoi ce mardi après-demain? Nous aurons une grande réception d'action prophétique. Voilà, pour t'orienter sur le plan spirituel. Voilà, viens me voir, c'est pas payant, mais les conditions, il faut venir prendre un livre d'enseignement sur le brisement. Il y a plein qu'on a reçu après les réceptions, l'orientation. Ils sont partis, ils n'ont plus prié, l'ennemi a encore les attaqué. Donc c'est quand Dieu nous a mis demain le livre là, c'est un livre de combat, de brisement, de dire néfas, des démons. C'est un livre qui est très riche. Viens prendre ce livre et tu pars à la réception et Dieu t'oriente sur beaucoup de choses. Tu vas voir que ta vie sera libérée et à partir de là, nous allons te donner un programme de 21 jours. Nous avons une clinique spirituelle qui commence de vendredi jusqu'au dimanche. S'il te plaît, viens t'inscrire dans cette clinique spirituelle où moi-même je serai là les samedis pour renverser les hôtels, pour délivrer ces personnes. Vraiment, si quelqu'un t'a maudit, si tu es malade, tu es tourmenté par les démons, tu es au Gabon, à San Pedro, en Guinée, et au Congo-Brazzaville, s'il te plaît, tu es en Côte d'Ivoire, déplace-toi, viens dans le temple, Dieu va te libérer et nous allons annuler la parole de malédiction que quelqu'un a prononcée sur ta vie, s'il te plaît. Sur ta vie, s'il te plaît. Donc, le camp est ouvert de vendredi jusqu'au dimanche. Donc, vous pouvez vous appeler pour inscrire vos noms. Donc, ce vendredi, une grande prière sera organisée pour renverser tous les hôtels, délivrer les gens. Et le dimanche, le 12, l'opération, l'achat du terrain de plus de 1000 mètres carrés par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Si tu le fais, Dieu sera avec toi. Donc, fais parler ton cœur et Dieu sera avec toi. Viens mettre Dieu à l'épreuve. Je dis bien, viens mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ai pas pour vous les écrits des cieux. Donc, viens mettre Dieu à l'épreuve. Tu es un grand, tu es un roi, tu es un ministre, tu es un travailleur. En tout cas, Dieu attend ta contribution pour l'achat de ce terrain. Que Dieu te bénisse. Le message va encore continuer. Il y a la suite qui va continuer jusqu'à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Briser les liens ancestraux, renverser les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous
dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille. Avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. L'alliance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne trahit jamais. Shalom.